Bonjour les économistes, bienvenue pour une troisième partie dédiée à ce fameux capteur de puits, ou de citerne d'ailleurs, qui permet de monitorer notamment votre volume restant d'eau, donc super important pour de l'autonomie, pour prévoir vos quantités d'eau pour vos arrosages, pour votre potager, etc., etc. Alors, pourquoi une troisième partie? Puisque d'abord, le capteur marche très très bien, mais on peut l'améliorer en précision de mesure. Alors, pourquoi? Alors, on va reprendre un peu le schéma que je vous avais fait la dernière fois. Je l'ai un peu rajouté des choses. Donc, voici le schéma. En fait, le capteur qui se trouve tout en bas du puits, c'est un capteur qui mesure une pression absolue. Alors, cette pression, ça mesure quoi? Ben, la pression du volume d'eau qui se trouve, de la colonne d'eau qui se trouve au-dessus, mais également la colonne d'air qui se trouve au-dessus, c'est-à-dire celle qui se trouve dans le puits, mais également toute la pression atmosphérique au-dessus, au niveau du sol. D'accord? Donc finalement, votre pression absolue, c'est la pression d'eau plus la pression d'air. Ce qui veut dire que la pression d'eau qui nous intéresse, puisque en fait, indirectement, la hauteur d'eau est directement proportionnelle à cette pression d'eau, eh bien, c'est la pression absolue que l'on mesure ici, moins la pression d'air. D'accord? Donc, il va falloir débiaiser la mesure de cette pression absolue par les variations de la pression atmosphérique en air. Alors, vous allez me dire, oui, bon, c'est pas peut-être grand-chose, quelques hectopascales. Ben, en fait, vous allez osciller quand vous avez une haute pression jusqu'à une basse pression, par exemple de 1030 hectopascales jusqu'à 990, qui vous fait donc 40 hectopascales. Eh ben, ça vous fait des sacrées variations parce que ce capteur-là est sensible à l'hectopascal près, hein, quasiment. Donc, ce qui va vous faire, par exemple, paradoxalement, vous avez de la pluie et vous voyez votre niveau d'eau baisser. Comment c'est possible? Eh ben oui, parce que comme on est en basse pression, il y a moins de pression d'air au-dessus, donc la bouteille est moins comprimée malgré l'apport de pluie et donc se gonfle et donc est moins pressé. Et donc vous mesurez une quantité d'eau moindre. Donc il faut vraiment corriger et débiaiser cette mesure de pression d'eau en soustrayant la pression de l'air. Alors je vous propose deux approches. La première est complètement gratuite. La deuxième est à peine plus chère parce qu'elle va vous coûter 4 euros. D'accord? Donc on va commencer par cette première approche. L'idée, c'est d'aller utiliser la formation de pression atmosphérique donnée par les modules d'Home Assistant de météo, type Darsky ou Météo France. Alors on va le faire avec Darsky, puisque vous avez fait mes précédentes vidéos avec Darsky. Donc pour cela, l'idée, c'est d'aller avoir une référence par ces modules de pression atmosphérique. Attention, ces modules-là donnent la pression atmosphérique au niveau de la mer. Donc ça veut dire que, première approche, je vais la qualifier par référence mer. Alors, ce qui veut dire que pour connaître cette pression d'air ici, parce qu'on cherche à soustraire in fine, eh bien, la formule, alors j'ai utilisé la formule que j'ai trouvée dans Wikipédia qui permet de corriger la pression atmosphérique donnée au niveau de la mer en fonction d'une altitude positive. Donc, elle est donnée ici. Donc, ça, c'est la pression de mer qui vous est donnée par Darsky, par exemple, fois ce coefficient-là, d'accord? Donc, c'est un polynôme en puissance 5 à peu près. Mais ici, vous voyez que j'ai H moins HP moins H masse. Qu'est-ce que c'est? Alors, il faut savoir que moi, je vis à une altitude de 108 mètres, d'accord? Donc 108 mètres, c'est la hauteur par rapport au niveau de la mer de mon sol. Or, mon puits est en dessous de mon niveau du sol. Et particulièrement, la hauteur du puits, HP, fait 20 mètres. D'accord. Et je vais encore introduire une autre variable qui est à peu près la hauteur d'eau maximum que je vais pouvoir rencontrer dans mon puits. C'est-à-dire que après, si j'ai de l'eau, la poids de l'eau sera tellement important que l'eau va partir plutôt ailleurs que monter plutôt dans ma colonne de puits. D'accord? Parce que ça sera trop lourd. Donc, je vais qualifier cette variable Hmax. Et donc, en fait, le facteur de correction, ici, il va falloir faire 108 mètres moins cette hauteur-là. Cette hauteur-là, ben, c'est HP moins Hmax. Donc, ce qui me fait à peu près 94 mètres pour moi. Donc, finalement, le niveau de l'eau, pour moi, se trouve à 94 mètres par rapport au niveau de la mer. Donc, quand on fait ça en formule, alors j'ai peut-être un petit matelas qui traîne, voilà à peu près ici, ça vous fait 0,9890. Ça veut dire que votre pression atmosphérique que vous lisez au niveau de la mer, il faudra la multiplier par un coefficient, vous voyez, qui est un petit peu en dessous de 1, quasiment 0,99. Vous voyez, on est à 1,1% d'écart. Mais à la baisse, d'accord. Alors,
je vais vous montrer maintenant dans Home Assistant comment on fait ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, par exemple, si vous utilisez Dark Sky, vous avez en général une entité, donc vous allez dans Developer Tools et vous allez dans les états, State, ici, vous avez à la fin le module Dark Sky ici, qui est dans un module Weather. Et particulièrement, l'état principal, c'est juste s'il fait beau, pas beau, etc. Mais vous avez quand même une liste d'informations qui vous est renvoyée par Dark Sky, notamment la température, l'humidité, etc., etc. Et ce qui va nous intéresser, bah, c'est la pression. Donc moi, je voudrais juste accéder à cette valeur-là, 1013,9. Alors pour y arriver, je vais créer ce qu'on appelle un capteur virtuel. Mon assistant s'appelle un template sensor. Et donc pour cela, on va aller dans configuration et aller dans sensor.yam pour définir ce template sensor. Donc je vais dans configurator et on va aller dans sensor.yam ici et tout en bas, ben, j'ai rajouté quelques informations. Voilà, je crée un nouveau capteur donc du type template, ok, qui va s'appeler en tout cas Dark Skies Pressure, d'accord. Ça c'est le nom que je donne. Et l'unité, c'est des hectopascals. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le nom, l'alias que je vais donner pour sa manipulation plus aisée. Donc, j'appelle pression référence. Ici, ça sera, pour moi, la pression de la mer. D'accord? Et comment récupérer exactement cette valeur dans cette structure qu'on a vue dans Dark Sky? Eh bien, c'est dans le value template. En particulier, on va les récupérer via la méthode state attribute l'attribut pression, pressure, dans l'objet Weather Dark Sky. D'accord? Et donc, si vous allez après dans configuration, dans server control, d'accord, vous cliquez sur check config pour vérifier que vous n'avez pas fait d'erreur en copiant les lignes. C'est les lignes que je donne dans la description de la vidéo, évidemment. Et puis, vous allez, dans le server management, vous allez devoir redémarrer le module, d'accord, pour que ce template soit pris en compte. Donc, si tout va bien, dans le Developer Tools, dans les states, ok, si tout va bien, vous allez avoir ici un nouveau capteur qui s'appelle Dark Sky Pressure avec juste la valeur exprimée en hectopascal. Donc, ce qui va être super, c'est que, en fait, ce qu'on voudrait, c'est que mon ESP32 ici, qui fait tourner mes 4 capteurs actuellement pour ce capteur-là, récupère cette information. C'est-à-dire que depuis Home Assistant, on envoie dans le ESP32 une information qui vient de Home Assistant. Donc, c'est génial. C'est-à-dire le sens inverse, parce que généralement, c'est l'ESP qui envoie des données pour Home Assistant, pour les archiver, pour les collecter, pour les afficher. Là, on voudrait faire l'inverse. D'accord? Alors, comment on peut faire? On peut faire ça. C'est génial. Alors, je vais vous montrer ça on va aller dans ESP-Home maintenant. Et on va éditer le capteur depuis, d'accord? Donc, il faut lui dire que, attention, il y a des informations à les récupérer depuis Home Assistant. Alors, comment on fait ça? Eh bien, on crée un nouveau capteur, toujours dans le champ Sensor, qui s'appelle, la plateforme, ça va être Home Assistant, qui va s'appeler pour ESP-Home référence pression, et on va lui mettre en Entity ID, eh bien, c'est le capteur que vous avez mis dans la définition de Home Assistant. Vous savez, le Dark Sky Pressure, d'accord? Eh bien, c'est celui-ci que vous devez mettre, d'accord? Et l'ID également, ça va être référence pression. Donc ça, c'est l'ID, excusez-moi, c'est la référence pour ESP-Home. Et Entity ID, c'est la référence qui vient depuis Home Assistant. Bon, une fois qu'on a ça, ça veut dire qu'on récupère depuis Home Assistant cette valeur de 1013, par exemple, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à corriger la mesure de débiaiser, la mesure de puits, donc en soustrayant la pression de l'air. Donc vous voyez, la formule, elle est très très longue. Donc ici, ce qu'on voit, c'est ma pression absolue qui vient de mon capteur de pression, moins la fameuse pression de l'air. Alors je la souligne, elle est assez longue. Vous voyez, c'est toute cette formule-là. Mais on va la décortiquer. Donc, il y a plein de parenthèses, faites-y attention. Ici, vous voyez ID référence pression state, c'est le fameux capteur de pression, d'accord, que je viens de définir juste au-dessus. Donc, c'est l'ID que je viens de définir juste un peu dessus, ici. Voilà, référence pression, c'est celui-ci. Donc, indirectement, c'est ma pression au niveau de la mer, liée à mes coordonnées GPS, évidemment. Fois le coefficient 1 moins ce
cette valeur-là. Donc, on retrouve à peu près les fameux 94, donc c'est 94,5 précisément. Donc, c'est le H moins un facteur de HP moins Hmax, d'accord, fois les coefficients 0,065, etc., etc. Alors, pour faire la puissance en ISPOM, c'est la fonction POW, et donc le deuxième argument, c'est les valeurs, le coefficient de la puissance, 5,255. Donc, tout ceci là que je vais souligner, c'est quoi? Eh bien, c'est la pression de l'air juste au-dessus de niveau de l'eau de mon puits. D'accord? Donc, j'ai débiaisé, c'est le fameux 0,98.9 normalement à l'heure où je parle. Puis maintenant, une fois que j'ai ça, eh bien, il me reste à diviser. Alors, j'ai des hectopascales, moi je dois le transformer en bar, ok? Donc, je divise par 1000, d'accord? Toujours pareil. Donc là, je suis homogène en bas, et je rajoute les 0,1 parce que j'ai entre mon capteur de puits et ma tête de crépine d'aspiration de la pompe immergée, j'ai à peu près 1 mètre, donc ce qui correspond à 0,1. Fois après le coefficient ici. Alors ce coefficient, je vous le rappelle, regardez ma vidéo numéro 2, c'est ce qui permet de faire le lien entre pression et hauteur, d'accord? Donc ça dépend un peu du capteur ici, le NXP. Donc une fois que vous compilez ça, d'accord, vous uploadez ça, eh bien ça va corriger automatiquement les mesures de votre pression absolue en débiaisant avec la pression de l'air. Alors, c'est complètement gratuit cette approche-là, mais il y a un inconvénient, c'est qu'il faut que votre homme assistant ne perde jamais sa connexion Internet pour pouvoir récupérer des informations de météo, ou alors que le Dark Sky ne tombe pas, ou le site de Dark Sky ou le site de Météo France ne tombe pas momentanément, parce que du coup, il ne peut plus délivrer ces informations. Donc, on est un peu tributaire de l'extérieur. Donc, c'est pour ça que la deuxième approche que je vais vous proposer, eh ben, c'est d'utiliser rajouter un 5e capteur sur l'ensemble, d'accord, et afin d'avoir une mesure locale, eh ben, de la pression de l'air. Mais cette fois-ci, si on reprend notre schéma, eh bien, vu que je veux la mesurer à peu près au niveau du sol, la référence, ça sera plus la pression de la mer, mais ça sera la pression du sol. Donc, l'idée, c'est d'un peu inverser la formule que je vous ai donnée. Et donc, la deuxième approche que je vais appeler référence sol, eh bien, cette fois-ci, ça va donner la pression de l'air à ce niveau-là, au niveau de la surface de l'eau de mon puits, par propriété qui est donnée par le capteur qui mesure la pression atmosphérique au niveau de mon sol, divisé, cette fois-ci, c'est important, et puis là, on retrouve 1 moins machin chose. Cette fois-ci, on n'est pas 108 mètres, mais on a juste HP moins Hmax, c'est-à-dire qu'on va juste s'intéresser à la hauteur par rapport au niveau du sol. D'accord? Donc, j'ai encore calculé les choses. Donc, voici la formule 1 moins machin. Et donc, ça veut dire que la pression que je veux mesurer au niveau du sol, il faudra que je le multiplie par un coefficient 1,0017. C'est quasiment 1. Mais ça permet de corriger les choses. Voilà. Et donc, du coup, ça va permettre de débiaiser les choses. Donc, il va falloir rajouter un capteur. Alors, ce capteur, eh bien, je vais vous le donner ici. Voilà. Donc ici, l'idée, c'est d'aller rajouter un capteur. C'est un BME 280. Voilà, il coûte 4 € à peu près. Il fonctionne en I2C. D'accord? Donc, il va falloir configurer ça dans ISPOM pour ajouter la couche I2C. Et il fonctionne en 3.3. Donc, vous allez repiquer sur la pin 3.3 ici et l'alimenter. Pareil pour la masse. Et j'ai l'habitude de mettre en jaune la partie clock et la partie data en vert ici. D'accord? Donc, 4 branchements. Alors là encore, je vous conseille, comme ma vidéo sur le capteur d'air, d'utiliser un petit capteur JST XH. Voilà, comme ça, vous pouvez débrancher facilement. C'est pas très compliqué. Voilà, donc c'est le moment de faire cette petite soudure là par rapport à ce capteur là, et donc et de faire ce référencement au niveau du sol. Voilà, nous revoilà après les soudures. Donc vous pouvez voir un peu par là, non plutôt par là. Je vais mettre les photos de la réalisation de l'ajout du BME 280 sur le SP32. Alors, on va voir un peu les modifications au niveau de la configuration SPOM. En fait, je vais juste rajouter des choses.
Comme ça, je peux passer d'un mode à l'autre si je veux faire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin de rajouter? Eh bien, comme on rajoute un capteur qui fonctionne en I2C, eh ben, on va pas avoir le choix. Eh bien, on va devoir rajouter ces lignes-là, donc définir un capteur en I2C, et le SDA, c'est en GPIO 21. Comme je vous l'avais montré, GPIO 21, voilà, SDA. Et donc les données. Et puis la clock, l'horloge, c'est sur la 22. Ok, donc comme vous voyez ici, 22. Je définis un ID pour ESP-HOME qui s'appelle I2C underscore bus 1. Voilà, et je vais rajouter dans Sensor, eh bien, une nouvelle plateforme qui est un BME 280, donc qui va utiliser l'I2C IBUS 1 préalablement défini. Je définis le champ de température, un alias VS température, vous voyez, et voilà, sampling 16 fois, un ID pour ESP-HOME que je ne vais pas utiliser. Bon, en fait, le plus important, ça va être surtout celui-ci, le deuxième, pression, que je vais définir en alias comme VS pression, VS underscore pression, d'accord? Et puis pareil, en humidité. Par défaut, l'adresse est en 0,76 et puis j'échantillonne toutes les 10 secondes. Donc c'est tout, à part que, évidemment, la formule ici va être changée. Donc j'ai mis en commentaire, celle-là, c'est quand vous utilisez Dark Sky, et puis celle-ci, vous voyez. Donc quelle est la nouveauté? Ben, j'ai simplement changé le référence pression, ici qui vient de Dark Sky, en VS pression. Alors pourquoi VS? Parce que mon truc est dans le vide sanitaire. Hein. Vous mettez le nom que vous voulez. Voilà. Et puis, je change le fois par un divisé, d'accord? Et puis, je mets bien les parenthèses qui va bien. Lui, il retourne directement des valeurs en hectopascal. Alors, du coup, ça veut dire que dans ESP-HOME, IOM Assistant, décidément, vous allez avoir un affichage en hectopascal, donc voilà, et pas en barre. Voilà, donc vous compilez, il n'y a rien d'autre, ok? Vous compilez et ça fonctionne très bien. Donc c'est ce que j'ai déjà fait. Et je vais vous montrer en fait que j'ai modifié mon dashboard lié un peu à mon puits. Voilà, donc j'ai affiché ici la pression qui vient du vide sanitaire. Donc moi je mesure à 1000 hectopascal, alors que Dark Sky, vous voyez, me mesure 1013, 1014. Donc il y a 14 hectopascal de différence. Donc ça valait le coup de débiaiser. Alors, et sachant en plus que alors cette valeur va un petit peu augmenter d'un facteur, bon, on peut calculer 1000, ouais, 1000 fois 1007, c'est ça, 1000, hop. Donc on va faire le 1 fois, on va mettre 1000, combien j'avais exactement, 1000.7, 1000.7, tac, fois ça, voilà, et puis je suis à 1000, quasiment 1002, quoi, 1002 hectopascal, donc c'est pas une grosse augmentation. Et j'en profite pour afficher un peu les températures et l'humidité. Vous voyez, il fait 17 degrés à peu près dans mon vide sanitaire et l'humidité est à 76%. C'est toujours des informations qui est bonne à prendre, à collecter. Bon, alors du coup, mon estimation de volume n'a pas trop changé, donc c'est cool. Voilà, et du coup, maintenant, je suis indépendant d'une coupure Internet, puisque je suis complètement indépendant du module de Dark Sky ou de Météo France. Bon, j'espère que cette troisième partie, et je pense que c'est la dernière, vous a plu. Allez, à ce qui paraît, il faut mettre des pouces bleus si vous aimez. Et puis, la phrase des youtubeurs, si vous aimez cette chaîne, vous pouvez toujours vous inscrire. Je pousse personne, hein. Moi je m'en fous un peu. Mais bon, c'est toujours bon d'avoir un petit support, un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Je vous dis à très bientôt.